France Info Météo, avec CIC Banque Privée du dirigeant d'entreprise. Construisons dans un monde qui bouge. Un temps maussade presque partout. Demain, un peu de pluie en prime sur la moitié nord. Le soleil va résister entre les Pyrénées, la Méditerranée et les Alpes. Température plus douce, 10 à 15 degrés jusqu'à 18 dans le sud-est. Le temps pour l'outre-mer, Élodie Calac. On commence par l'océan Indien à La Réunion. La matinée sera agréable, du soleil, quelques nuages sans conséquence. L'après-midi, les nuages se développeront sur le relief avec eux quelques averses. Le littoral, lui, gardera des éclaircies. Les températures atteindront 18 degrés dans la région du Volcan, encore 27 à 29 degrés sur les plages. Direction l'équateur en Guyane, du soleil pour les côtes et l'est du département. Dans l'ouest, ce sera plus mitigé avec des averses l'après-midi, parfois un orage. Les températures iront encore jusqu'à 32 degrés. En Martinique, ce sera une journée maussade avec des passages pluvieux, les alizés seront sensibles, les températures avoisineront les 30 degrés l'après-midi. Et puis en Guadeloupe, on aura encore du soleil ce mercredi, mais les nuages occuperont tout de même plus de place, ils s'accompagneront d'averses. Peu d'évolution pour les températures, on partira de 24 degrés le matin et puis on ira jusqu'à 32 degrés à Pointe-à-Pitre l'après-midi. Merci Élodie Calac. Dans 3 minutes sur France Info, on revient en détail sur l'annonce très probable de candidature à la présidentielle demain matin de la part d'Emmanuel Macron, 22h30. Pour acheter, louer, faire construire ou rénover, pensez NF Habitat, votre repère qualité. Plus d'infos sur nfhabitat.fr. NF Habitat, une certification de l'association Qualitel. NF Habitat, la vie devant soi. France Info. Ouvrez l'info. Martin Bartoletti revient pour l'info. François Hollande veut prolonger l'état d'urgence jusqu'à l'élection présidentielle. Il l'a annoncé en marge d'un déplacement à Marrakech où se tient la COP22. Le président qui confirme ainsi les propos de son Premier ministre dans l'après-midi. Et depuis l'Assemblée nationale, Manuel Valls a indiqué qu'une nouvelle prolongation du régime d'exception sera proposée au Parlement. François Hollande n'a pas commenté en revanche la candidature à venir d'Emmanuel Macron. Le fondateur du mouvement En Marche annoncera demain qu'il participera bien à la course à la présidentielle de 2017. Une déclaration attendue à Bobigny en Seine-Saint-Denis. L'ancien ministre de l'économie met ainsi fin à un suspense tout relatif un peu plus de 2 mois après avoir quitté le gouvernement. La mère de Fiona a tenté de s'expliquer aujourd'hui, 2e jour de procès à la cour d'assises du Puy-de-Dôme où elle est jugée en compagnie de son ex-compagnon. 10 jours d'audience pour tenter de savoir ce qui est arrivé à sa fille de 5 ans morte en 2013 des suites des violences commises par le couple. Cécile Bourgeon est notamment revenue sur son passé. Elle dit regretter. Cependant, elle n'a pas livré d'éléments permettant de retrouver le corps de Fiona. La diplomatie américaine a condamné ce soir les frappes inexcusables menées par la Russie et par le régime syrien sur des quartiers rebelles d'Alep. Elle pointe du doigt les tirs sur des hôpitaux et dénonce une atteinte au droit international. La Russie a mené aujourd'hui ses premiers raids aériens à partir de son porte-avions en Méditerranée. De son côté, l'armée de l'air syrienne frappait pour la première fois depuis un mois des quartiers résidentiels de l'est de la ville. L'équipe de France de football joue en ce moment son dernier match de l'année 2016. Il compte pour du beurre, rencontre amicale face à la Côte d'Ivoire au Stade Bollaert. Franck Ballanger, vous êtes à Lens pour France Info. Un peu plus de 70 minutes de jeu, toujours 0-0. Oui, 74 minutes de jeu ici au Stade Bollaert à Lens et effectivement toujours 0-0 et depuis 10 minutes, un quart d'heure on peut le dire. Le rythme a considérablement baissé sur la pelouse entre les deux équipes. Il faut dire que Didier Deschamps a procédé à de nombreux changements, déjà 5 changements en équipe de France avec les entrées en jeu de Sébastien Corchia, de Laurent Koscielny, de Moussa Sissoko, de Nabil Fekir et d'Olivier Giroud. Résultat, 3 joueurs de l'équipe de France auront ce soir disputé leur première sélection. Benoît Costil, le gardien de Rennes, Adrien Rabiot, le milieu de terrain du PSG et Sébastien Corchia, le défenseur du LOSC de Lille, qui a été sifflé d'ailleurs à son entrée en jeu un peu bêtement par les supporters de Lens. On connaît la rivalité entre les deux équipes. Elle n'a pas dépassé le cadre de l'équipe de France. Toujours 0-0 donc entre les Bleus et la Côte d'Ivoire ici à Lens après 75 minutes de jeu. Franck Ballanger pour France Info. Gaël Monfils se rapproche de la sortie au Masters de Londres. Le tennisman français a été battu pour la 2e fois aujourd'hui en 2 rencontres. Défaite en 3-7 face à l'Autrichien Dominic Thiem. Un succès de Novak Djokovic en ce moment face à Milos Raonic et Gaël Monfils pourra faire ses valises et le Serbe mène déjà 1-7-0. Et 2-0 dans le 2e set, donc c'est bien parti pour le Serbe. Merci à vous Martin Bartoletti. On se retrouve tout à l'heure. Bartoletti, pardon, j'ai inversé 2 voyelles. On se retrouve tout à l'heure 22h33 sur France Info. France Info.